Résoudre l'inéquation irrationnelle racine carrée de 2x moins 1 est égal à moins x. Bon, avant toute chose, on va regarder le domaine de 2x moins 1. Domaine. Alors, je vais appeler f, c'est racine carrée de 2x moins 1, et g, c'est moins x. Donc, je vais chercher le domaine de f et le domaine de g. Alors, le domaine de f, il suffit de résoudre l'inéquation. La racine carrée, ce qui se trouve à l'intérieur d'une racine carrée, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, 2x plus grand ou égal à 1, x plus grand ou égal à 1 demi. Donc, la fonction n'existe qu'à partir de 1 demi jusqu'à l'infini. Donc, bien sûr, ça, c'est une condition d'existence. 2x moins 1 plus grand ou égal à 0. C'est une condition d'existence qui me permet d'avoir la condition les x pour lesquels la fonction x existe. Bon, écrit sous forme ensembliste, c'est x appartenant à l'intervalle de R qui est 1 demi, avec une tendance avec moi plus l'infini. Bon, moins x, c'est connu, x appartenant à R. Déjà, ici, dans les fonctions, il y a une voilà, le domaine de l'un n'est pas le domaine de l'autre. Donc déjà, il y a une forme de restriction pour les solutions. Les solutions ne seront pas dans tout R, mais une partie de R. Si solution il y a, bien sûr. Si solution il y a. Donc ça veut dire que on a l'existence de la fonction f g, donc ça c'est l'existence. Et il y en a une qui existe à partir de x égale 1 demi. Alors, en 1 demi, ça fera 0 de tout de suite. Bon, 1 demi fois 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, l'image pour x égale 1 demi, ça fait 0. Donc, si je vais mettre les x ici, en 1 demi, commence à exister la fonction f. Et donc, elle existe avec une tendance infinie. Alors que la fonction g, elle existe partout. Elle existe dans tout R. Donc vous voyez que si solution il y a, mais la solution va exister à partir, serait dans l'intervalle 0, enfin 1 demi plus l'infini. X appartenant à 1 demi. Si solution il y a, c'est pas dit qu'il y a une solution. Voilà. Maintenant, la seconde chose à voir, c'est de regarder les images. Donc ça, c'est pour le domaine de la fonction. Faisons la même chose avec les images. Bien sûr, pas de f, mais de f et g. Alors, où existe les images? Les images à partir... donc on a toujours l'existence des images. À partir de 1 demi... bon, en 1 demi ça fait 0. Et puis, c'est positif. La racine carrée, c'est toujours positif. Donc là, les images seront toujours positives. Maintenant, voyons voir les images pour x. Ben, moins x, si vous mettez... bon, il va s'annuler aussi en 0, ce j'ai oublié de le dire aussi. Enfin, ici, ce sera en 0
Le 0 il est là. Donc lui il va s'annuler en 0. Voilà. Alors en 0, le 0 il est là. Il va s'annuler en 0. Les images, moins x, ben, elles sont positives ici. Parce que si vous prenez un x négatif, vous prenez moins x, ben en fait vous prenez l'opposé. Et dès le moment où vous avez dépassé le 0, vous prenez l'opposé, un nombre positif, son opposé va devenir négatif. Et donc, on voit très bien que les solutions, c'est l'ensemble vide. Parce que ici, vous avez du positif, là, vous avez du négatif. Donc, il n'y aura jamais de rencontre. Il n'y a jamais de rencontre. Donc, il n'y a pas de solution à ça. Cette équation est une équation, je veux dire, où l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voyons voir. La fonction f, voici, et moins x, la fonction g, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas d'intersection. À aucun moment il y a une intersection. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc attention à des types d'équations de ce style qui peut amener, je veux dire, à établir des équations et trouver qu'il y a une intersection. Il n'y en a pas. Alors ici, l'étude n'a pas été faite de manière algébrique. Elle a été faite par l'analyse. C'est juste l'analyse qui permet de dire qu'il n'y a pas de solution. C'est une solution analytique, on va dire. Solution analytique. En étudiant, bien sûr, en faisant l'analyse du domaine et des images. Je vous remercie.